Bonjour à tous les internautes présents, merci de nous retrouver sur le canal Assurance TV en direct. Le MAG des sujets liés à la transformation et à l'innovation du secteur de l'assurance en direct. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions sur le Twitter #Assurance TV. Le sujet d'aujourd'hui est la résiliation de l'assurance santé-prévoyance. Comme l'assurance auto, habitation et emprunteur, le gouvernement a voulu instaurer en début de semaine dernière la possibilité de résilier, après un an de contrat, sa complémentaire santé et la prévoyance. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, voulait intégrer cette mesure via un amendement gouvernemental dans la loi Pacte et prévoir une entrée en vigueur pour le 1er janvier 2020. Finalement, il n'y aura pas d'amendement à la loi Pacte pour la résiliation des complémentaires santé et la prévoyance, a-t-on appris vendredi dernier. Donc le sujet du mois est consacré effectivement à ce thème, résilier en cours d'année la complémentaire santé et la prévoyance. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Jamel Swami, président du CETIP. Bonjour Jamel. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir rejoint ce plateau, merci de votre présence. Alors, comme nous l'avons tous constaté en fin de semaine, il y a eu un spectaculaire rétro-pédalage du gouvernement. Jamel, en tant que président du CETIP, quelle est votre position sur ce rétro-pédalage pour l'instant ? Déjà, merci de m'inviter à participer à cette télé. Alors, c'est ma première en tant que président du CETIP, donc on en est très honoré. Et moi très ému. C'est un métier que je vais apprendre. Voilà, on y va. Alors, ce rétropédalage du gouvernement, il s'explique comment ? On viendra sur le fond et la forme après, mais sur rétropédalage. Alors, vous avez dans votre question tout à l'heure, vous dites spectaculaire. Alors, je suis pas sûr du mot. Si spectacle il y a, il est malheureux ou c'est un mélodrame. À tout de suite, aujourd'hui, le gouvernement renonce à présenter cet amendement. Et ça s'est fait rapidement, subitement, non ? Tout s'est fait rapidement. L'émergence du projet d'amendement date du 15 janvier, 14-15 janvier, on est le 31, c'est il y a 15 jours. On a été sollicité pour donner un avis. La formule devient on a 48 heures pour tout maintenant, donc on a eu 48 heures pour nous positionner là-dessus. Et ce qui est apparu, c'est que nous n'avons pas compris. On n'a pas compris pourquoi si vite, on n'a pas compris pourquoi la mesure. On n'a pas fait de lien avec toutes les discussions que nous avions eues jusque-là avec les membres du gouvernement que nous rencontrions, principalement le ministère de la Santé, avec les cabinets, avec la direction de la Sécurité sociale. Donc, c'est apparu aussi vite que c'est reparti, voilà. On en reparlera tout à l'heure. Alors, à tout de suite, ça ne sera pas dans la loi Pacte. On est content, satisfait que le gouvernement ait entendu nos arguments, ceux du CETIP, ceux des partenaires sociaux qui se sont exprimés, ceux de la FNMF qui se sont également exprimés sur le sujet, contre une mesure que nous estimions néfaste à moyen terme pour notre protection sociale. Alors, le gouvernement assure cependant que le projet n'est pas abandonné pour autant. Certains évoquent même que ce projet de résiliation en cours d'année de la complémentaire santé et de la prévoyance pourrait même réapparaître très vite dans la prochaine loi de santé présentée au Conseil des ministres le 13 février. Pour le gouvernement, l'objectif semble très clair. La mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Parlons pour l'instant, Jamel, des conséquences de cette mesure telles que vous pouvez, en tant que professionnel et président du CETIP, les estimer. Quelles sont les conséquences concrètes, de votre point de vue, des conséquences d'une telle mesure ? Alors, j'insiste, à tout de suite, il n'y a pas de mesure. À tout de suite, il n'y a pas de mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure. Rétropédalage est un terme que je n'utiliserai pas. Vous êtes dans votre rôle de journaliste, de poser la question comme ça. Je dirais que la raison l'a emporté. Et j'espère que cette raison est sincère et que le sujet ne va pas revenir sous une forme ou sous une autre, parce que les impacts sur notre système de protection sociale sont importants. Alors, il y a évidemment... C'est quoi les conséquences concrètes que pourrait avoir ce type de mesure ? Je vais commencer par les impacts techniques et financiers qui sont
comment ça fonctionne aujourd'hui une mutuelle ? Allez, je prends le cas de l'individuel parce que c'est le cas le plus simple. À la fin de l'année, on reçoit un document de sa mutuelle indiquant le tarif qui sera appliqué l'année d'après. On a une période de résiliation. On peut changer de complémentaire santé, ça se fait tout à fait naturellement. Donc ce système, il est là, il fonctionne. Il n'arrive pas au milieu de l'année, il est systématiquement sur une année civile. Alors il y a une raison pour qu'on soit sur une année civile, c'est qu'il y a calé sur cette année civile un certain nombre de processus, de cartes de tiers payants, on va dire dispositifs organisationnels, et on peut tout à fait changer quand on est informé du nouveau tarif. Il n'y a rien, ils ne sont pas prisonniers, les gens ne s'en vont pas. Dans les contrats collectifs, c'est un petit peu différent, c'est une négociation au niveau de l'entreprise ou de la branche, des représentants du personnel et des employeurs. On choisit une complémentaire santé, souvent une institution de prévoyance, et puis à terme, il y a de nouveau une négociation qui enrichit, constitue le dialogue social au sein de l'entreprise ou de la branche. Donc, introduire ou transmettre un message, je ne sais pas bien le qualifier. Je ne sais pas bien le qualifier parce qu'on n'a pas réussi à comprendre quel était l'objectif recherché de cette démarche. Pourquoi si vite ? Pourquoi arriver là ? Alors, on n'est pas hors sol. On comprend bien que, d'un point de vue, message pour le pouvoir d'achat. Message pour le pouvoir d'achat. On comprend bien que quand on demande à quelqu'un dans la rue est-ce que ça vous intéresse d'être libre de résilier ? Whatever. Tout le monde dit oui. Est-ce que vous voulez un peu plus de liberté ? C'est gratuit. Ben oui, tout le monde. Humainement, on comprend bien. Maintenant, aucune étude d'impact. Zéro, rien. Ou alors elle ne nous est pas parvenue. On va dire, je vais rester raisonnable. Quid de dialogue social et des prérogatives des partenaires sociaux de négocier ? L'amendement prévoyait que ça pouvait être résilié, donc existe celui-là. Et puis je vais passer sur les impacts techniques, financiers. De manière assez évidente, une augmentation de la concurrence amène des coûts de distribution un petit peu plus élevés, c'est probable. Le fait que les bons risques, alors le CSP+, qui a 40 ans, oui, il vaut mieux qu'il aille dans une catégorie des CSP+, qui ont 40 ans. Ils auront une complémentaire santé relativement peu chère. Quand ils commenceront à avoir des enfants qui consomment, ça va être un petit peu plus cher. Et puis quand ça deviendra des retraités, ça sera encore plus cher. Et quand ils auront 75 ans, alors là, ça sera très cher. Alors s'ils sont restés CSP+, toute leur vie, bravo, très bien, ils n'ont aucun problème. C'est pas comme ça notre tissu social. Il y a de la diversité dans notre société. Donc, il y avait une étude qui avait été faite et publiée dans un journal à grande écoute ou à grande lecture, le Parisien, il y a quelques semaines, qui disait que ça allait augmenter jusqu'à 9% pour les retraités. Alors, l'étude a été discutée, elle avait été menée par un courtier, c'est un très beau métier, courtier, a dit Édouard Philippe au Sénat, certainement, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais c'est sûr qu'en introduisant ce type de message et ce type de réforme, modification des règles de fonctionnement, là, l'augmentation de 9% pour les retraités, elle devient probable. Alors, l'UFC Que Choisir, qui soutenait ou qui soutient cette mesure, voyait un moyen de maîtriser la flambée des cotisations des complémentaires santé et estime que la liberté n'est pas l'ennemi de la solidarité. Jamel Swamy, est-ce que cette liberté prônée par l'UFC Que Choisir est compatible avec la solidarité, selon vous ? Je reviens sur les modalités de résiliation aujourd'hui. Elles existent. Il y a la liberté, on peut changer à l'échéance. Aujourd'hui, on peut changer à l'échéance. L'échéance est toujours en fin d'année. Je rappelle, la loi Hamon répondait à une autre question qui était à quel moment le renouvellement arrive. On est sur des biens de consommation, c'était sur du dommage de particulier. Là, on touche la santé, différent d'un casse ou un vol, l'assurance de vol sur un téléphone portable. On touche des contrats individuels et collectifs. Donc, l'idée que les gens sont prisonniers de leur complémentaire santé et qu'il faille absolument les libérer et que ça sera bon pour tout le monde, je la réfute complètement. Ça sera bon pour certains, sûr. Je
suis pas sûr que ce soit cela qui soit la préoccupation première de notre gouvernement. Premièrement, ça décrédibilise les partenaires sociaux. J'avais compris qu'on était revenu à une période de concertation parce que on avait compris que c'était important et qu'il en fallait. Bon, il n'y a pas encore la lumière à tous les étages. Il faut je suis un peu passionné, pardon, mais le sujet m'interpelle. Alors, c'est judicieux de l'évoquer comme ça, en tout cas. UFC Que Choisir joue un rôle. Ils sont dans leur rôle de prôner la concurrence parce qu'on nous a expliqué que la concurrence était bonne systématiquement. Alors, moi je considère que la concurrence est bonne et qu'elle atteint ses limites quand on approche de services essentiels. On a des discussions sur les transports dans certaines régions, dans nos provinces, où il n'y a plus de transport public. Alors, est-ce qu'il faut laisser libre cours à la concurrence sur le transport public dans certaines régions? Je peux vous assurer que si on fait ça, il n'y a plus aucun transporteur privé qui y va. Donc, la liberté de la concurrence a du bon, tant qu'elle n'impacte pas la cohésion sociale. Et je considère que la santé est un composant essentiel, comme la retraite, de notre pacte républicain et qu'elle ne doit pas être un bien de consommation. Alors, on y reviendra tout de suite après, mais on peut quand même constater que cette mesure prévue un peu comme un cheveu sur la soupe, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Jamel Swamy, a quand même mobilisé les médias, puisque je vous propose d'écouter une émission sur RMC, l'émission de Jean-Jacques Bourdin. C'était le 20 janvier, il y a une dizaine de jours à peine, sur RMC, où il est présenté cette mesure comme intelligente, par Jean-Jacques Bourdin, mais avec des effets pervers. Je vous laisse écouter, on se retrouve tout de suite après. RMC, Dupin quotidien. Marie Dupin, bonjour Marie. Bonjour. Pouvoir résilier son contrat d'assurance santé, sa mutuelle, à tout moment. Marie, ce serait peut-être une façon de redonner du pouvoir d'achat aux Français. En tout cas, c'est l'objectif affiché par le gouvernement qui veut faire adopter cette mesure rapidement. Oui. Voilà une bonne idée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de résilier un contrat de complémentaire santé, que ce soit une mutuelle ou une assurance santé. Il faut toujours envoyer une lettre recommandée, et puis pas n'importe quand. C'est toujours 1 ou 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Et si on laisse passer cette période, le contrat est automatiquement reconduit. L'idée du gouvernement que nous a confirmé l'entourage de la ministre de la Santé, c'est de simplifier cette résiliation afin qu'on puisse le faire n'importe quand. Après 1 an de contrat, un amendement va être déposé dans le cadre du projet de loi Pacte prochainement. Mais ça me paraît être très intelligent. Je ne vois pas pourquoi les mutuelles, les assurances santé ne seraient pas soumises à une vraie concurrence. Oui, effectivement, l'idée c'est de faire jouer la concurrence comme ça s'est passé avec les contrats d'assurance auto et habitation qu'on peut résilier quand on veut depuis 2015. Même si au final, ça a eu un impact assez limité sur les prix. L'idée, c'est effectivement de booster la concurrence pour faire baisser les tarifs. Toute la question, c'est de savoir si cette mesure s'appliquera uniquement aux contrats individuels ou aussi aux contrats collectifs souscrits par les entreprises pour leurs salariés, puisque les syndicats s'inquiètent d'une telle mesure qui, selon eux, pourrait être utilisée comme moyen de pression par les employeurs. Donc c'est un possible effet pervers. Évidemment, les organismes de complémentaires santé sont très critiques. Les mutuelles et les assureurs estiment que cette mesure n'aura pas d'effet bénéfique sur le pouvoir d'achat. Ils estiment que les résiliations de contrats vont entraîner des frais de gestion qui seront répercutés et surtout, évidemment, cette mesure va fragiliser les assurances, les complémentaires santé, surtout les plus fragiles, notamment les mutuelles qui prennent en charge aussi les plus fragiles au profit des complémentaires les plus rentables. Donc, autre possible effet pervers. Bon, écoutez, vous nous dites ce que vous pensez de tout ça. 7h22, merci Marie, 7h22. Voilà, il n'est pas 7h22, mais il est 17h17. Vous êtes sur Assurance TV désormais. Alors après cette vidéo sur effectivement l'émission du matin de Bourdin, donc cette mesure, la résiliation à tout moment après 1 an de contrat de la complémentaire santé de la prévoyance a fait couler beaucoup d'encre. Jamel Swamy, j'aimerais que nous revenions sur la méthode, puisque comme vous l'avez dit, c'est arrivé un peu comme ça, brutalement. La dernière réforme, si je me trompe, RAC 0, reste à charge 0, semble avoir été construite avec équilibre, effort partagé entre les acteurs et avec des objectifs
commun, ça semble, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas construit. La résiliation à tout moment est arrivée comme vous l'avez évoqué. Est-ce qu'on doit accepter, selon vous, une mesure sans concertation et sans vision d'ensemble surtout ? Alors, je vais dire un mot du RAC 0, de 100% santé dans la terminologie officielle. C'est une mesure à laquelle l'ensemble des complémentaires santé ont adhéré. C'est une réforme à laquelle nous avons adhéré. Parce qu'elle visait des objectifs que nous partageons. Améliorer l'accès aux soins, à des soins de qualité, et en réduisant le reste à charge, principalement sur 3 domaines, le dentaire, l'optique et l'audioprothèse, ou les complémentaires. Bon, là, il y avait des objectifs communs. Voilà, où les complémentaires sont des acteurs majeurs. Cette mesure a un coût. Ce coût doit être financé. Et le financement, sur lequel nous avons travaillé avec la direction de la sécurité sociale, consistait à dire que l'UNCAM allait prendre en charge des prestations supplémentaires pour 440 millions d'euros sur le dentaire, que les prestataires de soins, les audioprothésistes, les prothésistes dentaires, les audioprothésistes, et puis toute l'industrie de la lunette allait réduire ses tarifs, et nous, complémentaires santé, allions avoir à prendre en charge un certain nombre de coûts supplémentaires dont l'estimation se discute parce que personne ne sait très bien quelles hypothèses retenir, mais on avait adhéré à ça. Et on travaille régulièrement dans le cadre d'un comité de pilotage, de suivi qui a été mis en place avec le ministère. On avait un engagement sur la lisibilité parce qu'on avait, on va dire, considéré qu'il fallait être plus compréhensible. Notre système de santé, c'est un maquis, hein, c'est relativement compliqué. Hein. Donc, on travaille comme ça avec... Donc c'est une bonne méthode, en fait, hein, voilà. Avec des objectifs communs, une route qui est tracée et avec la force publique. Et des ajustements. Et quand on a vu arriver cette mesure, alors qu'on se parle tous les jours, hein, enfin, pas au niveau de la ministre, mais on se parle tous les jours, et on a vu arriver ça, on n'a pas su... Alors forcément, il y a un lien avec l'urgence, la situation d'urgence économique et sociale, mais même en temps de crise, il ne faut pas confondre rapidité d'exécution avec précipitation. Ça n'apporte pas à la solution mise en œuvre. Alors, dans la communication que nous avons faite, nous avons dit que nous avons été choqués. C'est de cette nature-là. C'est le mot, on l'a pesé au CETIP. On a dit, on a été choqués parce que on a besoin de confiance pour construire quelque chose qui va dans le sens d'une meilleure santé. Et puis là, on reçoit ça, qui a été très perturbant et de nature, et nous l'avons expliqué comme ça, à atteindre la confiance nécessaire sans laquelle rien de grand ne se construit. Alors, cette mesure sans concertation introduisait d'une certaine façon l'idée, peut-être, vous allez nous dire ce que vous en pensez, Jamel Swamy, mais que finalement la complémentaire santé, en tout cas telle que la mesure véhiculait cette image-là, est un bien de consommation. Est-ce que on peut résilier son auto à n'importe quel moment, sa multirisque habitation? Est-ce que symboliquement ça n'a pas ce sens-là? C'est justement ça qui est le plus regrettable. C'est justement ça qui est le plus regrettable. La santé est un besoin essentiel et de la cohésion de notre société. Transmettre ce message, il a été relayé dans la presse de manière différente. J'ai même lu récemment qu'une diminution de 3% des cotisations des complémentaires santé, 37 milliards, hein, l'ensemble des cotisations complémentaires santé, allait libérer 1 milliard de pouvoir d'achat. Alors, pouvoir d'achat, c'est quelque chose de très bien et il faut y contribuer. Nous, complémentaires, considérons que notre ambition est de contribuer à une vie digne pour chacun et pour le plus grand nombre. C'est pas le pouvoir d'achat qui est l'objectif recherché. C'est la vie digne dans la santé, à tous les stades de sa vie, d'adulte actif en bonne santé et qui travaille, quel que soit son statut, à enfant dans la cohésion familiale et avec une solidarité intergénérationnelle que nécessitent nos aînés, parce qu'on sait très bien que le coût de la santé, il est plutôt exponentiel sur la fin. Alors, cette
consumérisation de la santé nous semble regrettable. Ce message est regrettable, c'est dommage. Mais le message essentiel de cette résiliation à tout moment, après un an de contrat identique à celle des contrats auto, MRH et emprunteurs depuis peu, elle a un objectif, ou elle avait, vous dites que c'est du passé, on verra si ça revient sur le tapis, mais elle avait un objectif, c'est effectivement augmenter la concurrence et de ce fait-là faire baisser d'une certaine façon le coût de la complémentaire santé de la prévoyance, avec peut-être un risque sur la mutualisation des risques. Est-ce que ça aussi c'est peut-être une conséquence si jamais cette mesure revenait par la fenêtre, elle est sortie par la porte? Est-ce que c'est un risque aussi de cette mesure, la mutualisation des risques? Alors, on nous oppose que nous refuserions de la concurrence. Je vais vous livrer un secret. L'activité de la complémentaire santé est une activité concurrentielle. Et au cas où ça aurait échappé à certains. Le résultat technique des contrats collectifs en santé est déficitaire depuis 10 ans. Alors si ce n'est pas le signe d'un marché concurrentiel, je ne sais pas ce qu'il faut. Ça fait 10 ans que techniquement on perd de l'argent à faire des collectifs. Et le on est collectif moyenne. Hein. Donc, sur les contrats collectifs? Sur les contrats collectifs. D'accord. Sur l'ensemble des contrats, l'activité est bénéficiaire techniquement de 0,5. Chiffre de l'adresse, c'est-à-dire que c'est chiffre public, hein, c'est pas nous qui les publions. Donc on est sur une activité qui, en termes de cotisation rapportée aux prestations et aux coûts de gestion et de commercialisation, est aujourd'hui tout juste à l'équilibre. Donc l'idée que les complémentaires santé se sont gavés et que on fait ce qu'on veut et qu'on est dans un marché d'oligopole, c'est pas du tout vrai. Je crois que le bénéfice qu'apporterait une concurrence irait à une catégorie de personnes qui n'est pas celle qui a le plus de besoins aujourd'hui. Et ça se ferait au détriment, il n'y a pas de marge, ça se ferait au détriment des populations les plus fragiles, notamment nos aînés. Alors on a eu un peu l'impression que cette réforme venait un petit peu comme ça, hein, et que elle n'abordait pas le sujet dans son entièreté, dans son intégralité. On a le sentiment, vous allez me dire si je me trompe, jamais le Swabi, mais que le sujet, c'est vraiment l'évolution, la transformation peut-être du système de santé, c'est l'égal accès aux soins, c'est la complexité ou la simplification du parcours de soins. Est-ce qu'on ne loupe pas les principaux enjeux en fait de notre société en faisant ce type de mesures? C'est bien le risque. En fait, c'est bien le risque, c'est de nous retrouver accaparés par l'écume des choses, là où on doit s'inscrire dans le temps long. Notre système de santé est complexe. Il est ainsi, il est complexe. Il évolue de certaine façon. De lisibilité, en termes d'accès, en termes de parcours, il est complexe. On voit bien que l'ACS n'est sollicité que par une petite fraction des gens qui y ont droit, alors que le dispositif est là et qu'il est financé. Donc il faut que l'on continue à travailler assurance maladie obligatoire et complémentaire santé, et professionnels de soins, et certainement tout l'écosystème de la santé, à faciliter des parcours, à aider les gens à trouver la bonne façon de se soigner, et puis d'anticiper sur l'évolution de certaines maladies ou de certains risques via de la prévention. Ça a été l'autre sujet. C'est-à-dire que si on doit aller sur une activité de la complémentaire santé qui est consumérisée, on a déjà du mal à faire fonctionner la prévention au niveau national, au niveau des complémentaires sur certaines entreprises. C'est des choses qu'on fait depuis plusieurs années. On a créé Vigisanté au sein des institutions de prévoyance et on y croit et on investit de l'argent dessus. Mais bousculer le marché ne nous aidera pas à mettre en œuvre cette prévention qui est indispensable et dont personne ne nie les bienfaits. Tout le monde considère qu'elle est, et elle est même dans la lettre de cadrage de la ministre de la Santé sur la santé de 2022. La prévention est un des axes majeurs. Bon, voilà, faut qu'on arrive à retrouver de la cohérence et s'inscrire dans le temps long et regarder loin. Ce qu'on fait est très important.
Donc là, on était dans le temps ultra court avec cette mesure de résiliation. Jamel Swamy, vous prenez le temps long, le temps de la réflexion, vous prenez la méthode aussi de négociation, de discussion, d'enrichissement et de vision à moyen long terme. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'espériez pas que ce sujet revienne sur la table. On a quand même des signaux qui nous disent que ça pourrait revenir sur la table et que cette résiliation de la complémentaire santé de la prévoyance après 1 an de contrat pourrait revenir en 2019 pour une application au 1er janvier 2020. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui le sujet est clos sur cette histoire, Jamel Swamy, ou est-ce que ça peut revenir en 2019, et si oui, quelles seraient les recommandations que vous pourriez faire pour que ça revienne de façon beaucoup plus organisée peut-être, avec plus de méthodologie, de réflexion, etc. Confiant mais vigilant. J'ai un parcours syndical, j'ai des responsabilités syndicales. C'est jamais fini le dialogue social, et là on est dans une construction de différentes parties prenantes qui, en conscience, vont faire avancer un certain nombre de sujets. Je crois pas que ce soit... Je crois que certains ont une vision et ils pensent que c'est la bonne. Donc, quand on est dans ce contexte-là, il faut déjà partager, que la santé n'est pas un bien de consommation. Donc ça, il faut s'assurer qu'on le partage. Et on va aller rencontrer les associations de consommateurs. On va avoir l'échange avec eux pour leur expliquer ce que nous estimons être les risques de ce type de démarche. Ils sont sur une base de la concurrence bénéfique, mais c'est louable. Maintenant, il faut qu'on leur explique ce qu'ils pourraient avoir comme risque, et en misant qu'ils adhèrent. Voilà, on ne les forcera pas, on ne force personne. La santé est au cœur du pacte républicain. Il faut qu'elle y reste. Voilà. La santé s'inscrit dans le temps long. C'est le sujet de toute une vie. Ce n'est pas un sujet consumériste pendant la période des 30-45 ans. La santé est un bien commun dont le coût est de l'ordre de 9% du PIB. Alors quand je dis 9% du PIB, il y a bien un économiste qui doit savoir ce que c'est, mais je vais quand même préciser, 200 milliards d'euros de consommation biens et soins médicaux. 200 milliards d'euros. Ça ne parle pas à grand monde non plus, 200 milliards d'euros. Quand on ramène à une personne, c'est 3 000 euros par an et par personne. Ça commence à parler. C'est le coût de la santé par Ça, c'est le coût de la santé. Et si on rapporte ça à une famille de 4 personnes, donc 3 fois 4, 12 par mois, ramené par mois, c'est la santé. La consommation d'une famille de 4 personnes, c'est 1 000 euros par mois. C'est financé à, en gros, 3/4 par l'AMO et à de l'ordre de 13% par les complémentaires santé. Donc, on est dans un... Et il y a un reste à charge d'à peu près 7,5, là où la moyenne de l'Union européenne est à 15. Donc, on est déjà en France dans un système qui est plus protecteur que la moyenne de l'Union européenne. Il faut encore aller plus loin, parce que il y a encore un certain nombre de personnes, et c'est l'objet de la réforme RAC 0, un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès à un vue dentaire, alors qu'on sait que les dents est un déterminant de... Aussi, Voilà, il y a des déserts médicaux, il y a un tas de sujets sur la santé. Et notre conviction est que nous devons y aller en confiance. Les dogmes n'ont pas leur place. La vision unilatérale, qu'elle soit descendante ou ascendante, n'a pas sa place. Ce n'est pas comme ça que nous répondrons à un sujet qui est un sujet essentiel pour notre société. Au CETIP, on y est attaché. Vous savez que nous sommes l'émanation des partenaires sociaux. On y est attaché, et on est attaché à la culture du dialogue, puisque elle nous est essentielle. Elle est vitale dans le cadre de votre organisation. Oui. Jamel Swamy, nous en venons à la fin. Vous avez un dernier petit mot très rapide sur le sujet, un message clé que vous avez oublié de faire passer, non? Tout va bien? Vous avez dit l'essentiel? On se reverra peut-être bientôt pour... On se reverra, alors... Pas sur ce sujet-là, on l'espère. C'est jamais fini. Il y a tant d'enjeux devant nous sur ce sujet qui est majeur. La santé, c'est vraiment majeur. L'autre est celui de la retraite. Et disons que je reviendrai vous voir au fur et à mesure des avancées, pas le mois prochain,
parce que il faut un petit peu de temps, parce qu'on s'inscrit dans le temps long. Parfait, belle conclusion. Merci Djamel Somi, président du CETI.